Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 5h30 à Libreville. Nathanaël Vitran. Le tour de l'actualité en environ 3 minutes. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a tranché. La Cour valide le résultat de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Pour la plus haute juridiction gabonaise, c'est bien Ali Bongo qui a remporté le scrutin. La requête déposée par son principal opposant, Jean Ping, qui contestait le résultat sur la base d'une participation jugée suspecte dans le fief des Bongo, eh bien cette requête est rejetée. La Cour donne même une plus grande avance à Ali Bongo, 11 000 voix contre un peu plus de 5 600 initialement. Jean Ping, l'opposant, n'a pas encore officiellement réagi, mais les Gabonais craignent une nouvelle vague de violence et de répression. Ali Bongo appelle lui officiellement au dialogue. Au moins 4 personnes ont été tuées, plusieurs blessées dans la soirée après une fusillade dans un centre commercial de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Un suspect est en fuite, d'après la police. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochaines éditions. Hillary Clinton repousse finalement sa visite à Charlotte, en Caroline du Nord. La candidate démocrate devait se rendre demain, dimanche, dans cette ville secouée par des manifestations après la mort d'un noir américain abattu par la police. Étant donné les circonstances, Hillary Clinton préfère repousser d'une semaine sa visite, officiellement pour ne pas peser sur les ressources de la ville. Pour le 4e jour d'affilée, les manifestants ont bravé cette nuit le couvre-feu et l'état d'urgence. Mais après les émeutes de mercredi soir, le mouvement prend une tournure plus pacifique, nous affirme notre envoyé spécial sur place. La question des réfugiés au cœur d'une rencontre aujourd'hui à Vienne entre Angela Merkel et ses voisins de la route des Balkans. C'est le chancelier social-démocrate autrichien Christian Kern qui est à l'origine de cette réunion entre les dirigeants des pays d'Europe de l'Est, la chancelière allemande et le Premier ministre grec. Les débats promettent d'être tendus entre Angela Merkel, qui avait ouvert les frontières de l'Allemagne aux réfugiés, et Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, partisan d'une politique particulièrement répressive vis-à-vis de ses exilés. La 7e journée de Ligue 1 de football en France s'est ouverte hier soir avec la défaite du Paris Saint-Germain, battu à Toulouse, 2-1. C'est la 2e défaite du champion en titre depuis le début de la saison et elle permet à Toulouse d'occuper la 2e place du classement, juste devant les Parisiens. La suite de la 7e journée avec Simon Fuentes. Dans un premier temps, Lyon se déplacera à Lorient à 17h heure française, un match déjà couperet pour le club breton, bon dernier du championnat. À 20h, Monaco 3e recevra Angers 11e, un absent de poids de chaque côté. L'attaquant de Monaco Falcao se remet d'une commotion cérébrale. L'Angevin Ketkeo Fonfon souffre lui d'une rupture des ligaments croisés. Juste derrière les Monégasques au classement, Bordeaux recevra Caen, une équipe en plein doute, a priori largement à sa portée. À la même heure se joueront 2 matchs qui ne devraient pas offrir un grand spectacle. Montpellier et Bastia et leurs pelouses calamiteuses recevront respectivement Metz et Guingamp. Enfin, le Stade Rennais récent tombeur de l'OM se déplacera sur la pelouse du promu et d'ores et déjà relégable Dijon. Dimanche, Lille, 18e, sera dans l'obligation de ramener au minimum 1 point d'un déplacement pourtant compliqué à Geoffroy Guichard face à Saint-Etienne. Avant que Nice, peut-être sans son prolifique mais néanmoins fatigué Mario Balotelli, ne se rende à Nancy à 17h. Pour finir, duel de mal classé entre Marseille 14e et Nantes 15e au stade Vélodrome. Les deux équipes auront tout intérêt à l'emporter, sous peine de tomber dans la crise. Simon Fuentes, je rajoute que le Paris Saint-Germain a été battu 2-0 et non pas 2-1, comme je vous l'ai dit par erreur tout à l'heure. Jérôme Kerviel vient d'économiser 4,899 milliards d'euros. La Cour de Versailles a condamné l'ex-trader à 1 million de dommages et intérêts, en lieu et place des 4,9 milliards que réclamait la Société Générale. La justice l'estime partiellement responsable des pertes causées, mais souligne aussi les manquements de la banque. L'administration fiscale qui s'était portée au secours de la Société Générale pourrait lui demander de rembourser